Bonjour à tous, bienvenue à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Je m'appelle Lydie et ensemble on ira découvrir aujourd'hui le chemin de ronde qui permettait de surveiller les alentours de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Allons-y. Depuis le cloître, on peut déjà apercevoir le côté sud du chemin de ronde. On aperçoit juste derrière moi la tourelle d'escalier avec les petites archères qui percent le mur, qui permet d'accéder donc au chemin de ronde, qui est le petit balcon que l'on voit dépasser et qui va très vite rejoindre le clocher. L'église abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu est une église gothique méridionale et comme son nom l'indique, le gothique méridional on le trouve surtout dans le sud-ouest de la France. La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi par exemple, mais aussi la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier ou le palais neuf du palais des papes en Avignon. Et si on le retrouve à la Chaise-Dieu, ce gothique méridional, c'est grâce à l'influence du pape Clément VI. La caractéristique principale du gothique méridional, c'est la présence d'éléments défensifs et militaires, les archères mais aussi bien sûr le chemin de ronde que l'on aperçoit là-haut. L'aspect défensif donné par les meurtrières, mais aussi le chemin de ronde et bien entendu la tour Clémentine que vous pouvez découvrir dans un autre épisode, est simplement ostentatoire. Il n'y avait pas véritablement de garde pour surveiller les alentours. Voilà, ça servait simplement à dissuader les attaquants d'entrer sur les terres de la Chaise-Dieu et d'attaquer l'abbaye. Comme tout chemin de ronde qui se respecte, le chemin de ronde de l'abbaye de la Chaise-Dieu permet de surveiller les alentours de tous les côtés, ou en tout cas de 3 côtés sur les 4 qui entourent l'abbaye. Du côté sud, on pouvait surveiller les allées et venues sur la route qui permettait d'aller jusqu'au puits. Du côté ouest, c'est ici qu'on a la vue la plus large. On peut apercevoir notamment sur la droite le puits de Sancy, qui est à 80 km à vol d'oiseau de la Chaise-Dieu. Et plutôt du côté gauche, les monts du Césalier avec notamment le signal du Luguet qui pointe le bout de son nez derrière les autres montagnes. Depuis le côté ouest, on pouvait aussi surveiller l'entrée principale de l'abbaye de la Chaise-Dieu, l'entrée ouest, qui donnait sur la route qui permettait d'accéder jusqu'à Brioude. C'est aussi par le chemin de ronde que l'on peut accéder aux 2 tours, aux 2 clochers latéraux de la façade de l'église abbatiale. Du côté nord, on retrouve l'ancien quartier Saint-Martin de la Chaise-Dieu, un quartier médiéval qui a été aujourd'hui complètement modifié. Et quand on regarde un petit peu plus loin, on peut apercevoir vraiment très loin le massif du Livradois. Et c'est ainsi que s'achève cette petite excursion sur le chemin de ronde à la découverte de ce qu'on a aux alentours de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Je vous invite à venir découvrir l'abbaye de la Chaise-Dieu par vous-même et bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités, mais aussi toutes les informations de visite. À très bientôt!